Bonjour Michel, vous allez nous parler d'un développement important là, au sujet d'un éventuel retour du baseball majeur à Montréal. Bon, si on revient à jeudi dernier, le baseball majeur qui confirmait que les propriétaires avaient permis à l'autre propriétaire, celui des Rays de Tampa Bay, d'explorer la possibilité d'avoir une équipe en garde partagée avec Montréal. Bon, on a peu de détails sur la façon dont ça se ferait. Est-ce qu'on commence la saison à Tampa? Oui. Pour combien de temps? On ne sait pas. Ensuite, l'équipe établit sa résidence estivale à Montréal. Pour combien de temps? On ne sait pas. Où auraient lieu les séries si l'équipe est bonne et qu'elle y accède? On ne sait pas non plus. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça du côté de Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays? C'est qu'on attire à peine 14 500 spectateurs par match. Il n'y a qu'une seule équipe qui fait pire au baseball majeur. Donc, Tampa, qui est dans les pires statistiques financières du baseball majeur à tous les niveaux, nous disait Sternberg, pense que si on jouait un peu moins de matchs à Tampa, que ce serait meilleur, qu'on attirerait davantage de gens. Mais ça prend deux nouveaux stades. Un à Montréal. Bon, il y a des plans qui semblent s'en aller dans la bonne direction de ce côté-là. Mais ici, à Tampa, on a refusé du financement parce que le Tropicana Field à Saint-Pétersbourg est vétuste et désuet et mal situé également. Il n'y a pas une grande densité de population autour du stade, tandis que si on allait du côté d'Ybor City, un autre quartier de Tampa, là, il y a beaucoup plus de gens et on croit que ce serait une meilleure solution. Mais on n'arrive pas à obtenir du financement. Et malgré ça, Sternberg qui continue de penser qu'on pourrait avoir un nouveau stade à Tampa, mais il doit se débarrasser aussi d'un bail. Il est obligé de jouer tous ses matchs jusqu'en 2027 ici. Alors, lui parle d'un début de cette garde partagée en 2024. Comment ça fonctionnerait? Il n'y a pas d'entente encore. Alors, ça manque un peu de structure, mais M. Sternberg nous dit, lui, que c'est un projet sérieux. Et on l'écoute. To be clear, this is not a staged exit. That thought has never entered my mind. This is not us taking even one glance towards a relocation to Montreal. And we are focused on how the Rays can thrive here in Tampa Bay. This is about Tampa Bay keeping its hometown team and Montreal having one as well. A permanent arrangement, a generational commitment to both communities. Michel, est-ce que les discussions sont avancées avec le groupe de Steven Bronfman? C'est difficile à dire. M. Sternberg est demeuré évasif à ce sujet-là. Depuis combien de temps discute-t-il avec M. Bronfman de ce projet en particulier? Parce que les deux se connaissent depuis quelques années. Bronfman aurait même déjà offert d'acheter les Rays. Et évidemment, on le sait, ça n'a pas fonctionné. Alors, il n'a pas voulu nous dire depuis combien de temps il discutait de ce projet-là. Est-ce que M. Bronfman deviendra actionnaire des Rays? Impossible de le savoir aussi. Voici la réponse qu'il nous a offerte. I have been clear with Major League Baseball, and it was a very important part of it that I am going to be the control person in charge of this, and Major League Baseball looks to one person, one individual to make the decisions, and that's the way it would be if Steven and others, if we're able to get this done, want to be and come along for this journey, then we'd be open to it. It'll be one team. It's just going to be one team. If we generate $1 there and $2 here, that means we've got $3 to spend on payroll. Ce qu'on croit savoir, en tout cas, c'est que les gouvernements au Québec sont au courant de ce projet de garde partagée. François Legault, mercredi dernier, avant que le baseball majeur ne le confirme, était au match des capitales de Québec et a parlé d'un projet d'équipe en garde partagée à Montréal. Donc, il y a des paliers de gouvernement qui sont au courant. Bronfman, manifestement, travaille de concert avec le baseball majeur et avec Stuart Sternberg. Est-ce que M. Bronfman nous offrira ses réactions demain? On attend de savoir la réponse parce qu'il y a énormément de questions pour l'instant qui demeurent sans réponse. Mon petit doigt me dit qu'on va assurément s'en reparler, Michel. Merci. Au revoir.